Salut, bienvenue dans une nouvelle... Aujourd'hui, on va vous présenter notre road trip. Donc, il sera divisé en 3 vidéos. La première, ce sera toute la côte est. La deuxième, ce sera sur le sud et le centre. Et la dernière, ce sera à proprement parler notre mode de vie avec notre van. On espère que cette vidéo vous aidera à planifier votre road trip en Australie. Notre road trip a débuté à Sydney et on s'est dirigé vers le nord, vers Brisbane. Le premier arrêt fut les Blue Mountains. Pourquoi elles sont bleues? Alors, il faut savoir qu'elles sont bleues parce qu'en fait, les eucalyptus qu'il y a dans toute la vallée aux alentours des Blue Mountains émettent de la sève et quand elle s'évapore, ça fait une fumée un peu bleuâtre. Vous pouvez voir ça sur les photos qu'on vous montre actuellement. C'est les huiles essentielles en fait. Exactement, vous pouvez aller vous baigner directement dedans. Ça sent bon. Ça sent excellemment bon. Ouais. C'était notre première nuit dans le van et il faisait froid et humide. En fait, on est arrivé au Blue Mountain début de soirée, donc le soleil se couchait, il y a des photos magnifiques, c'était un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu. Et on est arrivé dans une petite forêt, un peu paumée, où il y avait des gens déjà qui étaient là. Donc nous, on ne savait même pas comment régler notre van, on ne savait pas comment sortir les affaires et tout ça, donc on s'est débrouillé dans le noir en rapidos. On n'avait rien à manger, donc on a mangé à l'arrache quoi. Une petite soupe chauffée. Ouais. Elle était bonne, elle était très très bonne. Il fait tout noir dehors. Et on va manger des soupes. Et il faisait déjà noir quand on est arrivé, alors c'était très difficile. C'était drôle. Ouais. On avait un peu peur, on va pas se cacher, c'était bizarre. On dormait dans un van sans sécurité, à l'air libre, où tout le monde pouvait arriver. Il y avait de l'adrénaline et c'était... Une bonne expérience. Exactement. Et je te rappelle les toilettes, je voulais aller faire pipi et en fait, il n'y avait pas moyen parce que c'était tout plein. Il y avait plein de merde. La position du van est très importante quand on dort dedans. Parce que si on a la tête penchée trop basse, on n'arrive pas à dormir. Du coup, on a dû bouger le van et tout pour qu'on On a soit dû faire bien marche bien. arrière et le mettre dans l'autre sens parce que la terre était un peu penchée. Le lendemain, on a fait une petite randonnée dans les Blue Mountains. On a vu des cascades. Il y avait des bonnes choses, vraiment il y a des super points de vue. Très nature, je conseille. C'est un vrai? Après les Blue Mountains, on est allé au Port Macquarie. On est allé là parce qu'en fait, il y a l'hôpital des koalas. Et c'était pour voir des koalas. Ils étaient trop mignons. Et l'hôpital est utilisé pour lorsqu'il y a des feux un peu partout. Donc ils les récupèrent là de différentes associations et ils s'occupent de les remettre en forme. Des fois malheureusement ils ne sont pas capables, du coup ils vivent là en fait en captivité. C'est un peu la principale attraction de la zone, hein. On a vraiment été là juste pour ça. Et en fait, comme c'était la chandeleur, alors on a essayé de faire des crêpes. Essayé de faire des crêpes dans le van. On a essayé. Pourquoi essayer? Parce qu'en fait, notre petit chauffe-eau au gaz, il suffit qu'il y avait un petit courant d'air pour évacuer toute la chaleur loin de la poêle. Donc en gros, on a mis une bonne heure pour faire une crêpe. Donc, c'était une expérience intéressante, mais je déconseille celle-là. Finalement, qu'est-ce qu'on a mangé? Une crêpe. Et ce qui est bien à Port Macquarie, c'est que vous pouvez dormir devant la mer sur une belle plage. Gratuitement. Toujours gratuitement. Parce qu'en Australie, on nous vend du rêve en disant on peut garer n'importe où notre van devant la plage et tout. C'est faux. It's a big no-no. Soit c'est interdit, soit il faut payer très cher. Et vous aurez plus d'infos là-dessus dans la 3e vidéo. Ne la manquez pas. Après Port Macquarie, on a continué notre road trip vers le nord et on s'est rendu à Byron Bay. C'est un endroit où il y a principalement et uniquement un phare à voir. Il n'y avait rien d'autre à foutre. Et la plage quand même. On va dire que dans notre trajet, pour couper un peu la distance, qui était extrêmement longue jusqu'à Brisbane, on s'est dit on va faire une petite pause d'ail, un petit truc à voir, on va y aller. Bon, la vue est belle, Ouais. Vous pouvez le voir, hein, c'est pas moche, mais il n'y a pas grand chose à foutre. Après ça, avant Brisbane, on s'est arrêté à Burleigh Head. Et là, attention à ceux qui ont peur des araignées. Disclaimer, be prepared. Arachnophobe, fermez les yeux. Oui.
Elles sont énormes les araignées, il y a des toiles d'araignées partout. Il faut faire attention de pas s'entremêler là-dedans. Ouais, il y en a partout. Faut savoir que Burleigh Head, c'est un parc national, donc vous voyez pas mal de bestioles. Donc, vous voyez des grenouilles bizarres, des iguanes, des araignées. Il y a des panneaux qui disent attention serpent, on n'en a jamais vu. Hein. Faut pas se dire il y en a qui courent partout. C'est non, c'est non. Voilà, on s'est arrêté là de nouveau parce que sinon le trajet était trop long entre Byron Bay et Brisbane. Mais ce qui est bien à Burleigh Head, c'est qu'on peut la voir. Vous la voyez au loin, la grande ville de Brisbane. Ouais, c'est pas mal, c'est beau. Ouais, c'est beau. Et il y a de nouveau de belles plages. Bon, ça, il faut savoir que toute la côte est, il y a des plages à peu près tous les 5 km. Et enfin, la première grande ville qu'on a visitée, Brisbane. La ville, on est arrivé, il faisait tout gris. C'était un peu déprimant. Et en fait, il n'y avait pas grand chose à faire. On a commencé par faire quoi? Je sais plus. Il y avait un espèce de plage dans la ville en fait. Il y Ah avait des piscines ouais, et tout pour les enfants. c'est ça. Et puis on a vu un gars tout nu. Se trimballer à poil. La vie est belle. What? C'est bizarre. Ah, on a aussi fait le Botanic Garden. C'est là qu'on a vu, je pense, sans me vanter, la plus petite grenouille de la planète. Vous voyez mon pouce? Vous voyez mon pouce? Et ben elle faisait la taille du bout de mon pouce. Vous allez voir sur les photos. Minuscule. Ouais, en fait, on les a pas vus tout de suite. On voyait des trucs qui bougeaient et tout. On croyait que c'était des insectes. On regarde et là. Oh, c'était trop mignon! Aucun animal n'a été blessé. On l'a relâché après. Ouais, ouais. C'est juste pas une petite photo. Elle n'était pas gênée. C'était. C'est trop mignon. Elle était pas toxique, heureusement. Non, non, non. Ensuite, on s'est rendu en ville. Il y avait un quoi? Musée archéologique sur les dinosaures, assez interactif, bien pour Ouais, les enfants. pour les enfants, c'était bien. Ça, c'était vraiment cool. Et c'était gratuit parce qu'on n'avait pas assez d'argent à ce moment-là pour voyager. Pas d'argent, pas d'argent. Et ensuite, on a été dans un parc où il y avait de la bouffe. C'était un festival en fait. Festival de la bouffe. Et ça, vous savez que la bouffe, nous, on y va. On a goûté des trucs, c'était bon, mais c'était un peu cher. Australie. Ouais. On en parlera dans la troisième vidéo. Tout ça. La Gold Coast. La Côte d'Or. C'est pas le chocolat. Hein. Là, il y avait des hippies surfeurs. Voilà. Si vous êtes surfeur, si vous êtes hippie, allez-y. Nous, c'était pas trop notre truc. Je me suis arrêté 20 minutes sur la plage. J'ai été 3 fois dans les vagues. Je me suis cassé les 2 chevilles. Ah, c'était super forte les vagues. Ouais, vraiment, c'était tendu. C'est pour ça que c'est bien pour les surfeurs. Pourtant, j'adore ça, les vagues, hein, mais là, c'était trop. Beaucoup de courant. Et la ville, il n'y a rien à foutre. Vraiment rien à foutre. On l'a littéralement traversé pour dire qu'on était passé à la Gold Coast. Mais nous, ça nous a pas intéressé. Moi, personnellement, je déconseille. Et maintenant, on va dire le grand moment de la côte Est. On a été logé chez des habitants australiens en woofing. Donc, qu'est-ce que c'est le woofing? En fait, vous allez, ils vous hébergent gratuitement, vous avez le repas gratuit, mais vous devez les aider dans les tâches quotidiennes. C'est-à-dire, on faisait le ménage, on faisait du jardinage, on s'occupait du chien quand ils allaient promener ou qu'ils avaient des activités à faire. On faisait un peu de tout. Ouais, on a ramassé aussi des mangues, des avocats, des myrtilles. Cueillir des bananes. Ouais. En fait, là où on a habité, c'était des anciens bananiers. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je sais pas, je pense, ouais. Je pense, hein. C'est une En gros, ils avaient bananerie, en fait. ils avaient une bananeraie et ils s'occupaient de récolter les bananes. Et maintenant, ils étaient retraités et en fait, ils étaient âgés et le mari avait Alzheimer, mais super gentil et... Ouais, vraiment, des gens adorables. Ouais, vraiment. Et en fait, la femme, elle nous a super bien accueillis, Ouais. elle nous a tout expliqué. Ils nous ont montré plein de choses, on a été promener avec eux, on a vu les fameux kookaburras qu'on voit partout, là, avec leurs cris très spécifiques. Vous allez voir des photos magnifiques, on les a vus, un couple à 2 mètres de nous, ce qui est absolument exceptionnel. Vraiment, même eux, ils étaient impressionnés qu'on ait eu cette chance. Ouais. Et en fait, le chien, il arrêtait pas d'aboyer et elle nous a expliqué qu'il y avait un serpent. Bah, on l'a jamais vu en fait. Il y avait un serpent qui se baladait dans la grange. Et... Oui, il y avait un boa. Le mari, il a plusieurs fois ressorti de la maison parce qu'il se remballait là, il se faisait plaisir.
Elle nous a expliqué aussi que les grosses araignées, les huntsmen, en fait, ils n'étaient pas du tout dangereuses pour l'homme. Et même si ça s'appelle chasseur d'hommes. De nouveau disclaimer, hein, c'était une grosse bébête. Ça fait des... Ça saute, Elle court ouais, comme ça ça. s'enfuit en fait. C'est un peu n'importe quoi. C'est impressionnant la première fois, et puis voilà, en fait ça fait rien du tout. Chacun vit sa vie. C'est ça, il nous laisse tranquille. Et puis ouais, les petits déj là-bas, c'était super bon parce qu'on allait prendre des fruits directement dans le jardin. On avait les fruits de la passion là. C'est les meilleurs fruits de la passion que j'ai mangés. En Ouais. partant, elle a vu que j'adorais ça tellement. En fait, ils avaient un arbre de ça, hein. Elle n'a pas été les acheter, ils avaient un arbre de fruits de la passion. Et en partant, elle nous a donné littéralement un seau de ça, et moi, tous mes petits déjeuners, c'était composé de fruits de la passion. Et en fait, c'est pas comme ici où ils sont acides et tout. Non, ils étaient sucrés, super bons. Ouais. Vraiment, c'est les meilleurs. En fait, ici, quand j'en achète, maintenant, je n'en achète plus parce qu'ils sont dégueulasses. C'est tout. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Et aussi, en fait, elle nous a demandé de faire un plat français. Du coup, on lui a fait de la ratatouille. Ils ont adoré. Elle Ouais. a demandé la recette. Et le mari nous a montré comment est-ce qu'on cassait des noix de macadamia. Et en fait, donc, il faut savoir que lui, à la base, il est allemand. Il est venu d'Allemagne jusqu'en Australie. En bateau. En bateau, ouais. Et il arrêtait pas de raconter ça. Et en fait, comme il a vécu la guerre en Allemagne, la famine et tout, il a gardé ça encore de regarder toujours par terre et ramasser les trucs. N'importe quoi, il ramassait. Et en fait, il nous expliquait qu'à l'époque, il le revendait. C'est ça. J'ai du troc avec Du les troc, machins ouais. qu'il trouvait par-ci par-là. Trouvé. Ouais, c'était une super bonne Ouais, expérience. vraiment, si vous avez l'occasion de faire ce genre de choses, faites-le, n'hésitez pas. Ça peut être stressant, moi je suis pas très sociable, mais vraiment, c'était une bonne expérience. Ouais. C'était un peu court une semaine, mais c'était aussi bien. C'était très bien. Après le woofing à Woolgoga, direction Melbourne. Et là, on a été manger Hungry Jack's, c'est le McDo australien. Dégueulasse, Macaz. dégueulasse, dégueulasse. En fait, en janvier, c'est mon anniversaire et on a reçu un bon avec un nombre gratuit. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et comme les gaufres belges sont connues internationalement, et il y en avait, on a été goûter, elles étaient bonnes. Ouais, ça allait. Bah Melbourne, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a la beaucoup de roseraie. choses à faire. Il y a la roseraie. Ouais. Vous voulez voir des roses? C'est bon, vous avez vu des roses? Et en fait, il faut savoir que si on regarde par-dessus, c'est aussi fait de manière à ressembler à une rose. C'est ça. Sinon, en ville, bah, il y a beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses très très chères et payantes. Argent qu'on n'avait pas, donc on n'a pas fait grand-chose. Il y a un quartier asiatique chinois qui est très très bien, avec des excellents restaurants. Sinon, la ville à visiter, la gare, le quartier un peu artistique, avec des décos. Là, c'était le nouvel an chinois, donc il y avait des trucs chinois un peu par-ci par-là. Sinon, la ville, elle est jolie, elle est dynamique, parce que bah, c'est une grande ville, hein. Puis voilà. On espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner et appuyez sur la petite cloche pour voir la deuxième partie qui vous aidera à planifier votre road trip en Australie. N'oubliez pas, restez curieux.